Bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo de la chaîne Lithologia. Voilà, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter la stromatolite. Et pour celles et ceux qui ont vu ma première vidéo unboxing Nasoa, c'est donc la pierre du coup que j'ai obtenue dans mon colis Nasoa numéro 1. Donc dans un tout premier temps, je vais vous montrer celle que j'ai obtenue. Alors, tout d'abord, d'où vient le mot stromatolite? Alors, il faut savoir que c'est issu du grec, qui est composé de deux mots. Le premier, c'est stroma, qui veut dire tapis, et le deuxième, c'est lithos, qui veut dire pierre. Alors, au niveau de sa provenance, il faut savoir que vous allez la trouver principalement au Madagascar, mais plus précisément dans les milieux marins côtiers. Parce que en fait, on l'explique dans son histoire, en fait, apparemment, elle reflète un petit peu l'esprit de l'océan, enfin, c'est une pierre très ancienne, et on va dire qu'elle représente un petit peu le début de la vie avec les algues, etc. Donc c'est pour ça que c'est une pierre un peu plus, on va dire qu'on va trouver plus un peu près du milieu aquatique, si je puis dire. Alors au niveau de sa couleur, généralement, elle est plus souvent vert foncé et noir, mais comme vous l'avez vu, la mienne, il n'y a pas beaucoup de vert dessus, hein. Elle est principalement brune et noire. Donc voilà, ça dépend un petit peu des pierres que vous allez obtenir. Voilà, c'est un peu comme les êtres humains, elles sont toutes un peu différentes, elles ont parfois des particularités. Donc voilà, moi c'est celle que j'ai en ma possession. En résumé, à quoi sert la pierre stromatolite? Alors il faut savoir que ça va être une pierre qui va beaucoup libérer en fait les anciennes souffrances et qui peut vraiment vous servir un peu comme une pierre un peu détox. C'est une pierre fossile qui va également beaucoup vous aider pour tout ce qui est en fait dégagé, tout ce qui est automatisme inconscient, mais je veux dire plutôt les automatismes inconscients un peu, on va dire malfaisants, des mécanismes qui peuvent vous mettre dans une situation un petit peu particulière et qui vous pourrit la vie. Alors, quelles sont les vertus du coup de la pierre stromatolite? Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une pierre de détox par excellence, donc elle peut également vous aider pour tout ce qui est régime et rééquilibrage alimentaire, et c'est également une pierre qui va beaucoup vous aider pour la digestion. On va également dire de celle-ci qu'elle va faciliter la capacité d'adaptation. C'est une pierre en fait qui est apaisante et calmante et qui peut vous aider à réduire le stress. Alors, à qui la stromatolite du coup convient? Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une pierre qui est vraiment top pour tout ce qui est détox, etc. Donc voilà, pour les personnes qui auraient besoin de soutien, si je puis dire, et d'un allié pour tout ce qui est détox, rééquilibrage alimentaire ou même des addictions. Voilà, c'est vraiment une pierre qui peut vraiment vous aider justement à passer ce cap. Et également, si vous êtes quelqu'un qui est fort stressé, c'est vraiment une pierre calmante et apaisante, donc elle sera parfaite pour vous. Alors, au niveau de la purification et du rechargement de la stromatolite, il faut savoir que pour sa purification, vous pouvez la purifier par trempage dans l'eau. Et il est très important que vous la purifiez directement que vous l'avez obtenue. Et au niveau du rechargement de cette pierre, c'est par la lumière du soleil. Au niveau des chakras que vous pouvez associer à la stromatolite, il faut savoir qu'il y en a deux, le chakra sacré et le chakra racine. Voilà, c'est donc ainsi que je vais clôturer cette toute nouvelle vidéo sur la pierre stromatolite. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. J'essaie un petit peu de varier, je vais dire les pierres que je vous présente, parce que il y a des pierres que je suppose que vous connaissez, de nom ou qui sont fort réputées dans le milieu de la lithothérapie. Et il y a d'autres pierres qui sont un peu plus inconnues. Moi, par exemple, cette pierre-ci, avant de la commander, je la connaissais pas spécialement. Et donc, du coup, j'essaie un petit peu, je vais dire, de vous présenter des pierres un peu plus connues et des pierres un peu plus inconnues pour que vous puissiez découvrir, du coup, tout cela. Voilà, j'espère en tout cas que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, ça me sert vraiment de soutien et c'est vraiment top de vous voir de plus en plus nombreux à vous abonner du coup à la chaîne et surtout bien enclencher la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Voilà, je vous demande aussi, pour celles et ceux en tout cas qui l'ont apprécié, si vous saviez lâcher un petit coup de pouce bleu parce que ça me redonne vraiment de la force de voir que vous appréciez les vidéos. Également, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, on va dire plutôt notre page Instagram Lithologia. Donc comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, pour l'instant je vais juste mettre les petites miniatures pour inciter les personnes à venir tout simplement voir la chaîne YouTube, mais je compte bien en fait mettre des photos un peu plus précises des pierres que je vais vous montrer, parce que j'ai remarqué qu'en caméra c'était pas toujours évident de voir un petit peu les nuances, donc n'hésitez pas du coup à nous rejoindre. Voilà, en tout cas je vous souhaite une bonne fin de semaine, on se retrouve mardi prochain et surtout restez précieux.